This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever think about switching insurance companies to see if you could save some cash? Progressive makes it easy to see if you could save when you bundle your home and auto policies. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 30 décembre. Les urgences du Québec débordent pendant les fêtes. Selon le site Index Santé, le taux d'occupation générale observé hier après-midi dans l'ensemble des services d'urgence était très élevé. Il approchait 140%. La situation était particulièrement critique dans 5 régions: Laval, les Laurentides, l'Outaouais, Chaudière-Appalaches et Lanaudière. La durée moyenne de séjour en salle d'attente était dimanche de plus de 5 heures et la durée d'attente sur une civière dépassait, elle, 17 heures. Les États-Unis auraient mené une première frappe militaire au Venezuela. Donald Trump a affirmé que l'armée américaine y avait détruit une zone de mise à quai utilisée par des bateaux qu'il a accusés de participer au trafic de drogue. Ce serait la première attaque terrestre menée par les États-Unis sur le territoire du Venezuela. Pour contexte, les États-Unis avaient entamé en septembre une campagne militaire contre le narcotrafic. Ils ont bombardé des dizaines de navires dans la mer des Caraïbes et dans le Pacifique, des navires qu'ils ont accusés d'être liés au Venezuela. Selon le gouvernement, ces frappes auraient fait plus de 100 morts. Le fondateur du fabricant de vêtements de sport Lululemon veut renouveler le CA de l'entreprise. L'homme d'affaires américano-canadien Chip Wilson a indiqué qu'il avait proposé 3 candidats au conseil d'administration de la société de Vancouver. Chip Wilson, qui demeure un actionnaire important de Lululemon Athletica, soutient que l'entreprise a besoin d'un leadership créatif et visionnaire pour prospérer. Or, affirme-t-il, son conseil d'administration actuel ne possède pas ces compétences. Calvin McDonald, qui était chef de la direction de Lululemon depuis 7 ans, a annoncé son départ au début du mois. Chip Wilson souhaite que de nouveaux administrateurs se chargent de lui trouver un remplaçant. Les utilisateurs de Gmail pourront bientôt changer d'adresse en conservant leur compte. Selon plusieurs médias américains, Google a commencé à déployer en Inde une fonctionnalité qui permet aux détenteurs d'une adresse Gmail de modifier leur identifiant qui précède à gmail.com, et cela sans perdre leurs anciens courriels. Leur adresse initiale resterait fonctionnelle après le changement comme une adresse alias qui continuerait à recevoir les messages dans le même compte. Cette nouvelle fonctionnalité était réclamée par plusieurs utilisateurs de longue date. En effet, la messagerie Gmail a été lancée il y a plus de 20 ans, en 2004. Il semble que cette fonctionnalité devrait être déployée progressivement. InfoBref a constaté que la version française de l'aide en ligne de Gmail indique toujours actuellement qu'il est impossible de changer son adresse. On craint beaucoup que l'intelligence artificielle détruise des emplois, mais certaines données ne soutiennent pas cette crainte, du moins pas pour l'instant. Ainsi, Vanguard, un géant américain de la finance, a analysé aux États-Unis les 100 catégories d'emplois les plus exposées au risque d'être remplacés par l'intelligence artificielle. En comparant la période des 2 dernières années, de mi-2023 à mi-2025, à la période pré-pandémique, de 2015 à 2019, Vanguard a fait 2 observations surprenantes. D'abord, le nombre d'emplois exposés à l'IA a augmenté plus rapidement, alors que celui de tous les autres emplois a augmenté moins vite. Ensuite, les salaires des emplois exposés à l'IA ont récemment augmenté beaucoup plus rapidement qu'avant la pandémie, et dans les 2 dernières années, ils ont augmenté 5 fois plus que les autres salaires. Et puis la chanteuse américaine Beyoncé est devenue milliardaire selon Forbes. Selon l'estimation de sa fortune par le magazine américain, Beyoncé est devenue la 5e musicienne à figurer dans la liste des milliardaires. La chanteuse y rejoint son mari, Jay-Z, Taylor Swift, Rihanna et Bruce Springsteen. Forbes note que la majeure partie de sa fortune provient de sa musique, des droits de son catalogue musical et de ses tournées mondiales. Sa dernière tournée, le Cowboy Carter Tour, lui a rapporté à elle seule plus de 400 millions de dollars américains. Mais Beyoncé s'illustre également dans d'autres activités, dont les produits de beauté et les vêtements. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.
This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever think about switching insurance companies to see if you could save some cash? Progressive makes it easy to see if you could save when you bundle your home and auto policies. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states.